Bonjour les amis, ravi de vous retrouver un petit peu en retard parce que vous savez que je tourne toujours mes vidéos le dimanche après la messe. Nous sommes bien après la messe, mais nous sommes lundi, donc le dimanche est passé. Et voilà, donc je suis un petit peu en retard, donc toutes mes excuses, mais je voudrais revenir effectivement sur ce document du Vatican qui enlève la co-rédemption, le titre de co-rédemptrice à Notre-Dame. Bon, évidemment, c'est extrêmement grave. Et alors, le prêche de notre bon abbé Nicolas Belli, dimanche dernier, donc hier, faisait état complètement de cela, que c'était très grave, et c'est effectivement très grave. Et il a expliqué le rôle de co-rédemptrice de Marie, que je vais un petit peu vous réexpliquer. Mais nous sommes tous un peu co-rédempteurs. Hein. Donc, je vous rappelle que quand nous souffrons, et je vous ai promis encore une vidéo sur la souffrance, j'ai déjà fait une vidéo sur la souffrance, mais je vais en refaire une. Donc, par nos souffrances, nous pouvons être aussi co-rédempteurs. D'abord, co-rédempteurs de notre propre personne. Par nos souffrances, nous sauvons nous-mêmes, si nous pouvons les remettre à Dieu, mais aussi pour sauver le monde. Il y a pas mal d'âmes en sacrifice, qui se donnent vraiment en sacrifice pour le Seigneur, des victimes, des âmes victimes, pour sauver le monde avec le Christ. Ce que le Christ, entre guillemets, n'a pas fait sur la croix, eh bien, les âmes peuvent participer. C'est de notre bon vouloir que nous pouvons le faire. Alors, soit volontairement, par des sacrifices que nous faisons, par exemple le jeûne, se priver de certaines choses, voilà. Ou alors, si nous souffrons de maladies, voilà, d'un proche qui est décédé, ça nous fait mal, etc., nous pouvons aussi l'offrir au Christ. Mais d'autant plus, la très sainte Vierge Marie est que rédemptrice. Et ce que nous disait donc monsieur l'abbé Belli, c'est que la sainte Vierge Marie, quand elle met au monde le Christ, eh bien c'est le corps de son corps, c'est la chair de sa chair, le sang de son sang. Et donc il rappelait que si nous sommes maintenant sauvés, si nous avons accès au ciel, évidemment pour autant que nous le désirons par notre foi et nos actes, eh bien c'est parce que le Christ nous a rachetés au prix de son sang. La Trinité nous a rachetés grâce au sang du Christ, au prix du sang du Christ, qui coule sur nos péchés, qui nous lave de nos péchés. Mais ce sang qui a coulé sur la croix, cette chair qui a été meurtrie et qui s'est retrouvée clouée sur la croix, c'est la chair de Marie et c'est le sang de Marie, parce que sans Marie, sans sa chair, sans son sang, eh bien, il n'y aurait pas eu le Christ. Alors oui, le document a raison, il n'y a qu'un rédempteur, l'unique rédempteur, c'est effectivement Jésus-Christ. Mais Marie est bien co-rédemptrice. Sans Marie, il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas d'incarnation. Et j'ai apprécié cette vidéo de mon ami Cyril, christocentré, qui a fait un petit débat avec Arnaud Dumouche, qui est très papophile, lui. Donc tous les papes sont bons, bien sûr, François est très bon, Léon XIV est très très bon, d'ailleurs il l'appelle Louis XVI, il y a déjà deux papes en avance, si vous allez sur Christocentré. Je vais essayer de vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Pour lui tout ça est bon, les papes ont le magistère, et donc le magistère ne peut pas être faux, et donc même si ces papes ne sont pas parfaits, mais ils ne peuvent pas dire de mensonges, et donc il faut maintenant, selon lui, chercher ce que le pape a voulu faire derrière chaque citation qu'il fait. Donc, et je vais y revenir sur toutes les religions qui sont des langues pour arriver au Père, sur la bénédiction des couples homosexuels, sur le fait de donner la communion à des divorcés remariés, etc. Tout ça, il faut chercher un petit peu ce que le pape veut faire dans son amour, et il n'a pas tort. Bon. Ce que j'apprécie chez Arnaud Dumouche, c'est que c'est cette obéissance à l'Église qu'il a. Et rappelons-nous que une des vertus, c'est l'obéissance, qui se trouve d'ailleurs dans tous les ordres. En général, vous avez toujours la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, parfois le silence, qui doit régner. L'obéissance est un point très très important qui tient vraiment au Seigneur. Obéir au Seigneur, ça veut dire lui faire sa volonté. Et donc dans les ordres, nous retrouvons cela. Sauf qu'à un moment donné, ça va trop loin.
Et je reviens au niveau de ces fameuses langues, ces fameux chemins. À un moment donné, le pape François a dit très clairement, toutes les religions sont des chemins pour arriver à Dieu. Il n'y a aucune religion qui dépasse les autres. Et voilà. Alors que, je vous rappelle, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourquoi je vous raconte ça? Parce que une des raisons pour laquelle ce document qui renie bien la qualité de corédentrice à Notre-Dame, eh bien c'est pour ce qu'on appelle l'œcuménisme, thème de cette vidéo. Et je me souviens quand j'étais petit, on allait à la messe avec mes parents, messe Vatican II à l'époque, on n'avait pas de messe traditionnelle dans le village où on habitait. Et j'entendais mes parents sur le chemin qui parlaient de l'œcuménisme. Ah oui, ce papier est beaucoup plus œcuménique, c'était du temps du pape Paul VI. Ah oui, c'est pour l'œcuménisme, Vatican II, etc. Ah oui, c'est bien. Et moi je me disais, ah mais ouais, mais c'est super l'œcuménisme, parler avec les autres religions. Et c'est vrai qu'on est tous frères, un peu comme les FM, hein, qui sont tous frères, hein, et donc qui s'englobent tous, et voilà, c'est sympa, etc. Eh bien non. Non, en fait, c'est pas comme ça que Dieu le voit. Si Dieu dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est pour une bonne raison. Et donc ce document, la raison pour laquelle le titre de corédemptrice de Marie est retiré est une mauvaise raison, est une extrêmement grave et mauvaise raison. Et j'ai envie de vous citer, outre ce Jean chapitre 14, j'ai envie de vous citer la deuxième épître de Paul à Timothée. Alors écoutez bien ça, je mets mes lunettes, une fois encore, voilà, hop, je vais chercher ce texte. Donc, deuxième épître de Paul à Timothée. Mon bien-aimé, je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui soit jugé les vivants et les morts par son avènement et son royaume, prêche la parole, intervient à temps et à contre-temps, reprend, supplie, menace en toute patience et doctrine. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se choisiront une foule de maîtres selon leurs désirs, avides de ce qui flatte l'oreille. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour l'ouvrir à des fables. Quant à toi, sois vigilant, travaille constamment, fais œuvre de prédication de l'Évangile, remplis jusqu'au bout de ton ministère. Sois sobre, car en ce qui me concerne, me voici déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai accompli ma course jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Elle est prête désormais la couronne de justice que me donnera le Seigneur, le juste juge, en ce grand jour, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Ainsi soit-il. Et vous voyez, l'œcuménisme, en fait, eh bien, ce sont justement ces fables dont notre ami Paul parle. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule saine doctrine, et c'est la doctrine de l'Église catholique romaine. C'est la seule doctrine qui compte. Et je rajouterai, Église catholique romaine traditionnelle, qui suit donc le Concile de Trente. Parce que maintenant, même dans l'Église Vatican II, eh bien, les évêques aux États-Unis ont créé un document, une nouvelle Bible, où on autorise la fornication. Alors, est-ce que Dieu déteste les protestants? Est-ce que Dieu déteste les orthodoxes, les hindouistes, les bouddhistes, les satanistes et les sodomites, donc les homosexuels? Non, bien sûr, il les aime. Mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc, soit être dans l'hérésie, soit pécher gravement, et toute autre chose, hein, fornicateur, etc. Bon. Dieu déteste nos péchés. Nous sommes tous pécheurs. Moi, le premier, un grand pécheur. Mais Dieu est intransigeant avec le péché. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Je vais vous raconter une anecdote. Moi-même, j'étais un grand pécheur. Mon frère, qui m'aime beaucoup, d'ailleurs, je le salue et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Chaque fois que j'étais dans l'erreur, m'a écrit une lettre. David, ça va pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et je ne rentre pas chez toi tant que tu n'as pas changé. Mais dans l'amour, jamais méchamment, mais dans l'amour. Et il attendait que je revienne dans le pas. Voilà.
Mais il m'a toujours considéré comme son frère. J'étais son frère, sauf qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont je vivais et ce que j'avais fait. Et j'ai vraiment été un scandale pour ma famille à un moment donné. Euh, J'en ai fait amende honorable. Mais à un moment donné, j'ai changé. Et j'ai changé grâce à quoi? Eh bien, grâce aux gens qui m'ont soutenu, et mais bien sûr aussi en priant, en recherchant la vérité, en la voyant, en faisant l'effort de voir où j'étais, de reconnaître mes torts et de changer. Ça s'appelle la conversion. Et nous sommes tous appelés à la conversion. Et c'est ce que le Seigneur veut et c'est ce que l'Église veut. Alors, est-ce mal de parler à des protestants? Est-ce mal de parler à des hindouistes, à des satanistes, etc.? Non! Charlie Kirk, qui n'était pas catholique, mais qui était en phase de devenir catholique, il trouvait, à la fin de sa vie, il allait le devenir. Donc sa meilleure amie Candace Owens est catholique. Il parlait avec tout le monde. Mais c'était un débat. Il disait, toi, tu as tort, moi j'ai raison. Voilà. Et nous, lumière du monde, c'est ce que nous devons faire également. La vérité, c'est ceci. Alors, oh, mais non, et toi tu crois que tu as la vérité, chacun a sa vérité, et tout le monde sera sauvé. Ben non, et d'ailleurs la Bible l'a bien rappelé. Hors de l'Église, point de salut. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres seront damnés? Il l'a dit, pas moi, mais il a dit, ça on ne peut pas le dire. Et je crois qu'effectivement, Dieu a son secret, je crois que Dieu veut le salut pour tout homme, et surtout tout homme de bonne volonté. Donc, un hindouiste, l'enfant hindou qui naît n'a entendu parler que de Krishna et de Vishnu et de Gilgamesh, et ben, il va croire en Vishnu, Krishna et Gilgamesh. Mais Dieu, à un moment donné, lui donnera la possibilité, parce qu'il est juste, il lui donnera la possibilité de choisir en âme et conscience qui est le vrai Dieu et de se montrer à lui, en tout cas de façon voilée, comme nous tous. Moi je connais Dieu de façon voilée, je ne l'ai jamais vu. La Vierge Marie, je ne l'ai jamais vue. Voilà. Mais j'ai ressenti des choses, j'ai un chemin spirituel. Et bien ce chemin spirituel, tout homme de bonne volonté l'aura parce que Dieu le permet. Voilà. Donc, en résumé, enlever le titre de co-rédemptrice à la très sainte Vierge Marie pour une raison d'œcuménisme, eh bien c'est un tort parce que toute religion, toute autre pensée, idéologie, philosophie, à côté de la doctrine de la Sainte Église catholique, sont des fables qui flattent l'oreille. Tout simplement. Eh bien non, il faut se convertir et choisir effectivement la saine doctrine et s'y conformer si bien sûr on a envie d'aller au ciel. Si on n'a pas envie d'aller au ciel, si on se contente des choses qui nous flattent, ben voilà, le Seigneur Jésus, on est tous ses enfants, c'est vrai. Nous sommes tous les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge Marie. Mais vous savez, moi je suis papa, quand mes enfants avaient fait dans leur lange, je disais pas, oh mais je t'aime comme tu es, ben tiens, reste bien hein, dans le produit de tes intestins, là, hein, dans ton lange, hein, et que ça sente mauvais, je t'aime comme ça, et c'est bien, et je suis heureux. Mais non! La première chose que je faisais, hop, je montais dans la salle de bain, je lui enlevais le linge à mes enfants, je le nettoyais, je mettais du talc, je m'amusais d'ailleurs un petit peu avec eux en bougeant leurs jambes et tout, rigolais, hop, 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 je mettais un nouveau linge, hop, il sentait bon, je faisais prendre le bain et tout. Et c'était super! Voilà. Et j'avais de nouveau un enfant propre et ça faisait ma joie et ça faisait sa joie. Un enfant, si vous êtes parent, que vous laissez désolé du terme, mais dans ses excréments, non seulement sa peau va s'irriter, il va attraper des maladies, il va pleurer, il va devenir insupportable, ça va être insupportable pour vous aussi, c'est impossible. Donc à un moment donné, il faut se laver de ces excréments. Eh bien nous, êtres humains, nos excréments depuis le péché originel, c'est le péché. Et comment se laver de nos péchés? Eh bien en allant au sacrement de réconciliation, tout simplement. Sacrement de réconciliation que vous ne trouvez que dans l'Église catholique. Et évidemment chez nos amis tradis. Alors je vous dis, on dit que les églises sont vides. Ce dimanche à l'église tradie chez nous était full. Tout à fait full. Pleine. De grabataires, de vieillards, il y en avait quelques-uns, mais il y avait beaucoup de jeunes. Énormément de jeunes couples qui font des bébés, qui sont là, bien dans leur peau. Alors oui, ils sont un peu tradis, ils sont un peu comme ça, mais ils sont super.
Et quand vous parlez un petit peu avec eux, ils viennent vers vous, hop, bon, moi je suis là, black et tout, hop, et voilà, et c'est génial. Donc vous voyez bien les amis, Vatican II a ouvert les portes de l'église et les fidèles sont partis. Voilà. Et dans la sainte église catholique traditionnelle, eh bien, je peux vous dire que les fidèles y sont restés, ils reviennent en force, et c'est en latin. Traduit pour les lectures en français, moi j'ai toute la liturgie en latin, avec mon épouse, on adore, on rechante encore les chants en latin à la maison, et c'est le bonheur. Donc encore une fois, vous voyez les amis, restons bien accrochés à la très sainte Vierge Marie. Nous avons fait un acte de réparation dimanche en chantant les litanies de Marie, en chantant le Stabat Mater. Et que Marie, si vous voulez arriver à Jésus, je vais terminer là-dessus, eh bien, suivez Marie. Et Marie, je vous assure, quand vous priez votre rosaire, eh bien, vous ne pensez qu'à Jésus. Le rosaire, c'est une prière contemplative. Ça veut dire que vous contemplez à travers les mystères, les 3 mystères, joyeux, douloureux, glorieux. Jean-Paul doit ajouter les lumineux, mais moi je fais joyeux, douloureux, glorieux. Tous les saints sont arrivés au ciel avec ces 3 mystères-là. Eh bien, vous contemplez la vue de Jésus. Et même quand vous contemplez Marie avec les mystères de l'Assomption et du couronnement de Marie au ciel, eh bien, vous voyez encore Jésus. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème que nous adorons Marie, qu'on considère que Marie est une déesse. Non, Marie n'est pas une déesse. Mais elle a rassemblé en son sein l'infini. L'infini s'est fait un être fini dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est bien son corps et son sang, sa chair et son sang qui ont été cloués sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, de facto, notre très sainte Vierge Marie est bel et bien co-rédemptrice à une place toute particulière et mérite bien sa couronne de reine du ciel par le sacrifice de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très bonne semaine de travail ou peu importe ce que vous faites dans votre semaine. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, baptême, sacrement de réconciliation, Eucharistie, élément important si vous voulez aller au ciel. Et surtout, surtout, priez notre très chère Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie. Dieu vous bénisse. À bientôt.